Hello, hello les amis, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur les énergies du moment, ce qui vient vers nous, ce qui nous arrive. Et je suis bien évidemment ravie de vous retrouver après l'épisode chaotique que j'ai traversé suite au hacking de ma chaîne. Je ne vais pas développer outre mesure, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant cette épreuve et qui n'ont pas pensé que c'était moi qui publiais ces horreurs. Voilà, merci beaucoup. Voilà, alors je pense que le message qu'on doit en tirer quand même, c'est qu'il faut apprendre à se protéger, que on passe une nouvelle porte, un nouveau cap. Il y a clairement des énergies d'initiation et de début de je ne sais quoi, enfin tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre dans nos vies actuelles, nouveau départ. Et je pense que ça inclut un certain nombre de sécurités afin de se sentir protégé. Donc ça peut être aussi bien dans votre vie personnelle que, vous voyez, dans votre vie virtuelle notamment. Pensez à bien sécuriser vos mots de passe. Il y a des applications pour ça. Et puis également, bien entendu, dans votre vie spirituelle, puisque on ne peut pas à la fois croire à la lumière et ne pas croire à l'ombre, et on ne peut pas non plus avoir la naïveté de penser que on ne peut être que dans la lumière. L'énergie est double, c'est un principe de... il y a un principe de double polarité dans l'énergie, rien n'existe sans son contraire, et donc si on croit en Dieu, en la source et en des énergies positives, il faut bien savoir que en face il y a autant d'énergies négatives, voilà, qui peuvent nous faire du mal, tout comme la source, l'univers, Dieu, vous y mettez ce que vous voulez, peuvent nous aider à avancer et à nous faire du bien. Alors, si vous souhaitez avancer sur le timing de la vidéo pour avancer sur votre groupe de cartes, allez-y, libre à vous. Je voudrais simplement dire un petit mot pour les personnes qui vont avoir des problèmes avec Google, parce que j'ai de nouveau un souci avec Google. Je vous rassure, vous n'êtes pas du tout exposé en écoutant cette vidéo. Ça n'est pas ma chaîne YouTube ni mon adresse mail qui ont été hackés. Donc en fait, quand on pirate une chaîne YouTube, il faut d'abord pirater l'adresse mail, évidemment. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il est quasiment impossible de communiquer avec Google, et c'est bien ça le problème. Il y a eu un reportage même aux informations pour dénoncer ça, la complexité des formulaires à remplir. En fait, ce sont des formulaires qu'on vous envoie de manière systématique. Donc, le petit conseil que je peux vous donner, si un jour vous avez un problème avec Google, alors Google c'est très large, hein, il y a plein de comptes Google, c'est de toujours cliquer sur le fait que le formulaire qu'on vous donne ne vous convient pas. Donc, si vous avez le choix entre plusieurs options, vous mettez autre, jusqu'à ce que vous tombiez sur un formulaire où vous pouvez vraiment écrire ce qui coince. Voilà, si vous n'avez pas les identifiants, les mots de passe, ce qu'on vous demande, voilà, parce que le problème, c'est que souvent on vous demande des informations que vous n'avez pas ou que vous n'avez plus, ou le formulaire bug parce que vous n'arrivez pas à le remplir comme il le demande, et du coup c'est impossible de contacter Google. Donc en faisant autre, finalement, vous dites que vous avez encore besoin d'aide. Oui, j'ai encore besoin d'aide. Et là, vous finissez par tomber sur des pages où on vous demande des choses un peu moins précises, et vous arrivez à ouvrir un ticket et à communiquer directement avec un expert de Google. Bon, voilà, ça prend du temps. Il ne faut pas se décourager, il y a toujours des solutions. Voilà, la parenthèse est fermée. On est parti sur... je vais quand même vous mettre un petit coup de sorcière. Alors, vous voyez qu'on a sa doudou qui s'intègre au milieu du tirage, évidemment. Je vais vous mettre ma petite sorcière pour Halloween. Hop, attention, elle fait peur, elle fait du bruit. Et voilà. Alors, j'ai pas senti de prendre l'oracle d'Halloween, je sais pas pourquoi, je le prendrai peut-être après, sur d'autres tirages dans la semaine, j'en sais rien. On va donc prendre, par contre, plusieurs jeux que je maîtrise mal, donc les guides m'ont un peu imposé un jeu qui est ce jeu, Astrologie de la Lune Noire. Alors, je sais que je devrais commencer à étudier l'astro, mais voilà, je peux pas être partout, donc je sentais que vraiment il fallait que j'utilise ce jeu. Alors, je ne connais pas l'astro, donc j'irai regarder un petit coup dans le guidebook pour voir si on a des infos. Et puis, j'ai aussi donc ce tarot akashique que je suis en train d'utiliser, que je ne maîtrise pas du tout non plus.
Donc, si j'ai besoin, j'irai voir les guidebooks. Allez, on est parti. 3 groupes de cartes pour cette semaine. Les énergies du moment. Alors, si ça vous amuse d'aller voir, je vous informe que le piratage de ma chaîne a été annoncé dans une des vidéos antérieures, c'est-à-dire la dernière vidéo que j'avais publiée avant le piratage, le groupe 2. J'avais dit, on voyait, c'était l'oracle de... Comment Mildred Payne, un oracle très dur, là, je ne sais plus son nom, ça y est, ça ne me revient pas. Et on voyait quelqu'un, un personnage qui essayait de voler un poisson. Et j'ai dit dans la vidéo, on essaye de vous voler quelque chose, mais la personne ne va pas y arriver, etc. Enfin bon, il y aura une issue positive, voilà. Donc clairement, ce hacking est ressorti. Alors évidemment, ça prend des proportions plus ou moins importantes en fonction de l'énergie que vous pouvez déployer en face, c'est-à-dire que les épreuves que l'univers nous envoie sont à la hauteur de ce qu'on peut surmonter. Voilà, alors je sais, ça peut être dur à entendre, je vois un petit schluck de camomille pour apaiser tout ça. Ça peut être difficile à entendre parce que parfois on vit vraiment des choses extrêmement difficiles, mais ça, je suis convaincue que toute épreuve qu'on traverse, on a toujours le choix de dire, bon voilà, je me retrousse les manches et j'y vais, ou non, j'abandonne et je n'y arrive pas. Alors, je ne suis pas dans la morale et je ne suis pas donneuse de leçons. Il y a des périodes de ma vie où j'ai fait demi-tour, je n'y arrivais pas. Et puis maintenant que j'ai compris que finalement, toute épreuve est surmontable si on arrive à se calmer, relativiser les choses et essayer d'en tirer même un tout petit rien de positif, en général, on arrive à avancer. Voilà. Allez, alors, qu'est-ce qu'on veut nous raconter cette semaine? Alors, on va avoir pour le premier groupe de cartes, le 2 de rose, je vais vous montrer les cartes, avec les messagers ailés. Donc, peut-être qu'on peut avoir des communications importantes avec les oiseaux cette semaine. Alors, sur le tarot akashique, les suites ne correspondent pas vraiment à un tarot classique, donc 2 de rose, je ne sais pas trop ce que ça... Voilà. 6 de force, alors c'est plutôt... alors c'est l'air ou... ce sont les épées, je pense, les bâtons, vous voyez, je ne sais même pas. Avec la cascade, et le troisième groupe, je vais vous montrer les cartes. On a la carte 18 dans les airs avec une montgolfière. Alors, je vous montre. Donc, premier groupe, 2 de rose. Voilà la carte. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Hein. Alors, vous savez que vous pouvez maintenant zoomer sur les vidéos. Si vous vous écartez avec votre doigt sur votre téléphone, vous allez pouvoir voir... regarder la vidéo en plus gros. Alors après, la définition de la vidéo ne permet pas toujours d'avoir une image nette parce qu'une vidéo, c'est un document extrêmement lourd. Et faire des vidéos qui sont plus nettes, ça prend des heures et des heures à charger, voire c'est impossible à charger sur YouTube. Vous allez tous avoir du back-office. Alors voilà, donc troisième groupe, dans les airs. Allez. Je vous laisse cliquer sous la vidéo cette fois-ci pour retrouver le premier groupe de cartes. À tout de suite. Alors, groupe 1, vous avez donc choisi le messager ou les messagers ailés avec le 2 de rose. Alors, cette carte, elle parle de petits conflits qui peuvent avoir lieu à la maison, dans votre famille, et pour lesquels vous avez très certainement la capacité d'avoir recours à vos compréhensions subtiles, pour prendre les choses différemment. Ça recoupe un petit peu ce que je viens de dire
si vous avez écouté mon message précédent concernant la capacité à surmonter les épreuves, c'est un peu ce qu'on vous montre ici, c'est que il se peut que cette semaine vous ayez des tensions, un entêtement, peut-être des disputes avec ici le taureau, je vais développer, des disputes avec des personnes qui pourraient être un peu têtues, ou vous-même il y a quelque chose sur lequel vous avez un peu le pied sur le frein, et vous avez du mal à assouplir ou à aller au-delà des choses dans cette nouvelle évolution. Et donc, ça peut créer des tensions, des petites difficultés. Bon, c'est une partie de votre lecture. En fait, votre lecture, elle est à la fois... votre tirage, il est à la fois en évolution et en blocage, ce qui est cohérent, puisque je vous disais que l'énergie est double. Donc, on a cette double polarité de je m'ouvre, je deviens quelque chose, mais en même temps, j'ai peur et je bloque et j'ai du mal à y aller. Alors, cette carte ici d'égalité et avec l'équateur et une personne à la peau noire et une personne blanche m'appelle vers justement à la fois la double polarité des choses, mais aussi bien sûr le principe masculin-féminin, l'ombre et la lumière, l'unité qu'on doit trouver entre nous et éventuellement avec un partenaire qui peut être très différent de nous, et la possibilité de dépasser des peurs pour pouvoir évoluer vers quelque chose d'autre. Alors, le taureau ici, alors on vous invite avec Embracing à accueillir. Embrace, c'est embrasser dans le sens d'accueillir quelque chose. Donc, on vous invite à accueillir quelque chose plutôt que d'être dans le contrôle. Ici, on a le contrôle. Plutôt que d'être dans le contrôle de ce que vous recevez. Bon, le taureau nous parle aussi d'esthétique, de la beauté des choses. Le signe du taureau est à la fois, bon, il peut être, bien sûr, il a un côté très matériel puisque c'est un signe de terre, mais il a aussi un côté très sensuel, charmant, romantique, que l'on retrouve ici avec la carte Love. Donc je pense, et puis attaché à l'esthétique des choses, à la beauté des choses. Donc j'ai l'impression qu'on vous amène vers quelque chose qui va être peut-être plus beau, plus esthétique, plus agréable, plus romantique, plus doux. Je ne sais pas trop comment le verbaliser. Et que c'est peut-être quelque chose de nouveau dans votre équilibre, qui doit faire partie de votre équilibre. Alors, évidemment, moi, ça me fait penser à, dans la Kabbale, à Tiferet, qui est le séphiroth, je crois que c'est 6, parce que c'est 6 la beauté, qui est au centre, en fait, de l'arbre de vie de la Kabbale. Alors, je ne sais pas, je vous ai dit, je débute à peine sur la Kabbale. Si vous, ça vous parle, Tiferet, j'ai l'impression qu'ici, cette connexion à la beauté qu'on peut avoir au travers de la carte du taureau m'appelle vers ça, parce que j'ai eu des messages par rapport à ça cette semaine. Donc, j'en sais pas plus. Si vous connaissez la Kabbale, ça va peut-être vous parler. Si vous ne savez pas, eh ben, vous êtes comme moi. Bienvenue au club. Voilà. En tout cas, je pense que il y a une possibilité de se régénérer. Parce qu'ici, certes, il y a le contrôle, mais on voit ce serpent. Sur la carte, ici, on voit ce serpent qui se mord la queue. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le Ouroboros. Hein. C'est le serpent qu'on appelle, qui est un symbole très positif, qu'on appelle Neshutan ou un truc comme ça, Neshutan, j'arrive pas du tout à le prononcer, et qui est justement un symbole de régénération et de possibilité de toujours repartir, de toujours renaître. Alors peut-être que le contrôle ici, avec le taureau, vous invite cette semaine également à être davantage dans le contrôle de vos finances ou de la matière, de mieux gérer tout ce qui est matériel, ce qui est concret, peut-être pour pouvoir
pourquoi pas vous offrir de belles choses ou vous offrir vraiment ce qui est nécessaire et ce qui va apporter le bon équilibre chez vous, dans votre intérieur, dans la matière. C'est possible, voilà. Maintenant, peut-être que vous êtes en conflit avec ça. Enfin, en tout cas, il y a des énergies de transformation et d'évolution pour vous cette semaine. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai ici. Il y a sans doute d'autres symboles, mais je ne les connais pas. On voit ici qu'il y a quand même clairement un lien sur cette carte entre les énergies d'en haut et les énergies d'en bas. Donc, je pense que vous pouvez aisément mettre à profit les messages subtils que vous recevez pour les ancrer dans la matière et construire quelque chose, parce qu'on a vraiment appelé mon attention vers la construction, la maison, ce qu'on retrouve un peu dans le signe du taureau. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a quand même cette notion, ma doudou. On a aussi cette notion de confort, de bien-être. Donc, il est possible que cette semaine, vous ressentiez le besoin de... Vous voyez, moi, j'ai mon petit thé, voilà, de passer du temps peut-être avec... alors, soit chez vous, soit avec des personnes autour d'un petit verre pour échanger des idées, voilà, essayer de passer un cap, mais... Il y a une notion de bien-être en fait, il y a une notion d'être des épicuriens qui profitent de la vie et qui aiment les bonnes choses et qui le partagent. Voilà, il y a quelque chose comme ça en fait. Voilà. Alors, on va voir ce que vous raconte le tarot. Alors, l'amour ici, je fais une petite parenthèse, peut-être que vous êtes dans des énergies sentimentales en ce moment, ou une réouverture du cœur, ou qu'il y a des connexions sentimentales particulières pour vous cette semaine. Mais ce qui m'appelle en premier lieu, c'est l'amour inconditionnel, c'est le fait de dépasser ses peurs pour rester dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire la capacité à toujours voir les choses avec amour. Quoi qu'il nous arrive, voir les choses avec amour. Voilà, donc peut-être qu'on est testé cette semaine sur ça en fait, hein, justement cette possibilité de dire bah non, ça m'énerve, ça me casse les pieds, je vais que voir le négatif et je vais grogner. Et là on n'est pas du tout dans embrace, on va être plutôt dans le contrôle et dans je veux sécuriser les choses. Ou alors bah, vous allez être dans l'amour et dire bon bah... Bon, bah allez, pas top, hein, mais bon, allez, j'essaye parce qu'il y a forcément une raison positive à tout ça, ça va forcément m'amener quelque chose, voilà. Alors, le tarot, donc, comme demain, on a Halloween, alors vous, ce sera, je vais publier ma vidéo le jour d'Halloween, et d'ailleurs, je voulais... aussi préciser que la vidéo que j'ai publiée antérieurement, qui est de l'ombre à la lumière et de la lumière à l'ombre, je le publie le jour du changement d'heure. Alors, est-ce que ça correspond à un solstice ou je ne sais quoi, comme on appelle ça? Vous savez, il y a un moment où, je sais pas, je connais rien. Je connais tellement rien en astro. Mais j'ai trouvé ça très particulier, très j'ai vu ça comme un signe, on va dire, de me dire que cette vidéo que j'ai tournée, donc je vous parle de la vidéo antérieure, hein, pas de celle-ci, que j'ai tournée avant le hacking, que j'ai tourné au mois d'octobre, je sais plus, vers le 17 ou le 18, je sais plus, octobre, que je sois amenée à la publier pile le jour du changement d'heure, parce que c'est une vidéo qui vous parle de l'évolution de la lumière et de l'ombre, et c'est exactement ce qui se passe avec le changement d'heure, où... ben voilà, il va faire nuit 1 heure plus tôt, donc c'est comme si l'ombre venait plus tôt, mais en même temps la lumière vient plus tôt le matin, enfin voilà. Je trouvais ça intéressant. Alors, le Darkwood Tarot, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous raconter? Quelles sont vos énergies? Je voudrais préciser, j'aurais dû le dire au début de la vidéo, que je dois toujours rajouter des créneaux de guidance sur mon site, qui est de nouveau ouvert. Hein. Il avait été fermé par sécurité, non pas parce que vous étiez en danger de quoi que ce soit. Le site n'a pas été piraté, hein, je le précise. Pour les personnes qui sont passées sur le site et qui ont fait des paiements, il n'y a pas eu du tout de piratage sur le site. C'est moi qui ai demandé à ce que le site soit fermé.
pour le protéger au cas où il y aura un problème. Voilà, donc je vais rajouter des créneaux parce que là, il n'y a plus rien de disponible sur les guidances personnalisées. Donc, je vais rajouter des créneaux pour le mois de... décembre maintenant. Et puis, je pense que je vais mettre janvier dans la foulée. Voilà, et puis j'ai eu aussi des retours sur les guidances énergétiques. Plusieurs personnes m'ont signifié que suite au nettoyage énergétique que j'avais opéré sur eux, sur elles, ça se passait comme quelque chose de très doux au départ. C'est pas quelque chose de très radical, mais ça se diffuse progressivement sur la personne. Et il y a une personne qui m'a dit, mais il y a eu vraiment des gros changements dans ma vie depuis que... sur son humeur en fait notamment, et puis sur sa façon d'être, la façon de gérer son quotidien, comme quoi les entités et les choses moches la poussaient à faire des choses qui l'épuisaient, et puis maintenant eh bien, elle a l'air de beaucoup plus profiter de la vie et de partir sur une nouvelle orientation professionnelle, donc voilà. Donc voilà, d'où l'intérêt des guidances énergétiques, hein, où on tire très peu de cartes, où je fais surtout du nettoyage énergétique. Alors, on a la carte du jugement ici au deck. Alors, le jugement, c'est donc la résurrection, hein, dans la Bible, c'est ça, c'est la résurrection, c'est sortir des jugements, de la vulnérabilité qu'on peut avoir au regard de l'autre, des autres, pour assumer pleinement ce qu'on est. Et ce jugement, cette résurrection, parce que sur une carte de tarot classique, on a un enfant qui sort du sol, une petite tombe, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin bon. Ce jugement, je vous l'ai souvent répété, j'avais fait ce tirage sur l'arcane majeur du jugement. Ce jugement, cette résurrection, elle n'est possible que quand vous êtes à 100% connecté à votre énergie d'en haut, à votre cœur spirituel, et que vous n'avez plus besoin d'épreuves de l'univers pour vous piquer à droite à gauche et prendre une décision. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez d'eux. Et alors ça, j'insiste beaucoup sur ça parce que je rencontre des personnes en guidance et dans ma vie qui me disent « mais j'ai besoin d'un petit truc, j'ai besoin d'une aide de l'univers pour pouvoir mettre en place quelque chose dans ma vie parce que j'arrive pas à bouger, je reste dans des trucs, j'arrive pas, je sens qu'il me manque quelque chose, je voudrais que l'univers me donne, je sais pas quoi. » Non, l'univers, il va rien vous donner. Ce qu'il attend, c'est que vous initiez le truc. Et là, il va vous donner. C'est-à-dire que si vous ne créez pas une petite dynamique positive dans votre vie, en disant, alors je ne sais pas, peut-être par exemple des personnes qui seraient très déprimées, d'accord? Vous êtes en dépression, vous êtes très triste, ça ne va pas du tout. Si vous initiez quelque chose de positif sur votre journée, on va imaginer que vous passez votre journée à pleurer, être au fond du trou et être pas bien. À partir du moment où vous allez initier quelque chose de positif, vous allez vous dire, bon voilà, pendant une demi-heure, admettons, je vais, je ne sais pas, prendre soin de la planète, je vais prendre soin de moi, je vais me faire jolie, je vais cuisiner un truc, même si j'ai pas faim du tout et que j'ai juste envie de rien manger du tout, ben je vais essayer de cuisiner quelque chose, je vais mettre en place un petit rituel, même s'il est petit, qui va montrer à l'univers que je suis dans une dynamique positive. Je vais par exemple prier tous les jours pour remercier, pour dire merci, même si c'est dur, même si c'est horrible, tant pis, je vais dire merci. Ça, c'est une dynamique positive. Et là, on vous apporte, et ça vibre en moi. Donc voilà, je vous le dis, ne soyez pas dans l'attente de quelque chose qu'on vous donne pour que les choses changent dans votre vie. C'est à vous de montrer à l'univers que vous êtes prêt à changer. Voilà. Et eux ne font que nous préparer à ça, en fait. Voilà. Alors, le jugement n'est pas dans le... On n'est pas encore au jugement, hein, il est dans le deck, donc ça veut dire qu'on avance vers ça. L'énergie centrale, les amoureux, ah, ça commence à nous tourner autour. Alors, les amoureux, on me dit de bien regarder la carte, oui. Alors, on a une évolution de couleur. Donc, les amoureux, bien sûr, il s'agit éventuellement d'une question d'engagement qui peut être professionnelle ou sentimentale. C'est aussi et surtout une carte de choix, la capacité à faire des choix. Ici, ce qui m'appelle, donc on me dit, regarde bien la carte. Bon, ce que je vois sur cette carte, c'est qu'on a un passage de la couleur rouge à la couleur, je vois rien du tout parce qu'il fait de plus en plus noir. On a quand même un truc moche au-dessus. On a un passage du feu, l'énergie du feu, à... je pense qu'on...
on a la possibilité de s'élever, de créer quelque chose en utilisant le feu qu'on nous envoie. Alors, je vous rappelle que quand j'ai repris la main sur ma chaîne, j'ai tiré une carte de Kali, qui était Krishna. Et Krishna nous disait que, enfin, nous apportait un feu pour nous battre et pour combattre quelque chose, ça vibre. Donc, je pense que vous avez la possibilité de vous connecter à ce feu qui est en vous pour surmonter quelque chose et dépasser quelque chose et vous élever. Voilà. Voilà ce qui m'appelle. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Ici, on a le 2 de Pentacle. Ok, alors on est vraiment dans les énergies d'Halloween avec ce tarot. Alors, toutes les cartes font un peu la gueule, forcément. On n'est pas dans du super gai. Ok, on a le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre, hein, de trouver le juste équilibre. Ça nous rappelle évidemment la carte qu'on a ici. Voilà, vous voyez, ici, on est vraiment dans... D'ailleurs, on est dans les mêmes couleurs. Donc, il y a une question de retrouver un équilibre. Et puis, bien sûr, ça peut être aussi une question de choix, le 2 de Pentacle. Hein. Deux opportunités très concrètes dans la matière, deux façons de gérer sa matière, ça peut être ça. Et derrière, on a la magicienne. Donc, vous voyez, vous avez, en fait, là, ils sont en train de vous dire que c'est vous qui avez la main. C'est vous qui allez pouvoir décider de quelque chose, d'un choix pour votre équilibre, pour votre bien-être, peut-être pour une relation sentimentale ou pour un engagement qui va, je pense, être très ancré, très attaché à la matière. Alors, je vous rappelle que dans l'étude de la Kabbale, alors dans la Kabbale, l'énergie circule de haut en bas et de bas en haut. Hein. Alors, on peut partir d'en haut pour descendre et acter les choses et cristalliser les choses dans la matière. Mais une fois qu'on est en bas, qu'on a cristallisé les choses dans la matière, mais bien sûr, il y a un retour de l'énergie vers le haut. Je ne maîtrise pas du tout le truc, je débute. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en bas, on a le séphiroth Malkut, je crois, Malkut, je ne sais pas le prononcer, et il est attaché au monde du bas qui est Asya, et Asya c'est à la fois l'action mais aussi le monde de la matière. Et donc vous voyez là on a vraiment l'impression qu'on nous dit bon allez choisis, acte quelque chose, fais un choix dans la matière concrète parce que tu as le pouvoir pour faire quelque chose, pour créer quelque chose, tu as toute l'énergie pour. Le magicien est donc celui qui travaille sans effort, c'est-à-dire que quand vous êtes dans l'énergie du magicien, vous allez peut-être beaucoup travailler votre corps, vous allez créer une dynamique pour initier quelque chose dans votre vie. Vous êtes au début de quelque chose avec le magicien. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vivre quelque chose de magique, de féerique. C'est possible parce que c'est d'ailleurs ce qu'on avait, je ne vous l'ai pas dit, aussi avec la carte ici dans le tarot, dans le guidebook, qui nous parle de nous connecter à l'énergie des fées. Parce que c'est le signe de quoi alors pourquoi je ne sais plus, parce que c'est rattaché, ah non c'était pas ça, je confonds, je ne sais plus, il y a un moment dans le guidebook qui vous parle des fées, donc il y a cette énergie un peu magique, et puis bon bah on doit quand même dire qu'avec Halloween voilà, hein, on peut être dans des univers un petit peu féeriques, maléfiques aussi, bien évidemment. Je vous rappelle que les fées, c'est pas juste des petits bisounours roses et tout mignons comme on peut le voir. Si vous voulez vraiment travailler avec l'énergie des fées, il y a l'oracle de... oh, c'est Fairy... comment il s'appelle je vais aller vous le chercher, parce que peut-être que ça peut parler à quelqu'un. Voilà, donc vous voyez, il y a bien un signe. Alors, vous faites bien attention à ce jeu, parce que vraiment, il est puissant. Et il se passe toujours des choses un petit peu étranges liées à ce jeu. Les cartes sont... voilà. Alors, sachez que les cartes, les fées, donc ça s'appelle Fairies Oracle et c'est Brian Froud. Les fées n'aiment pas qu'on les remercie. Quand ça fait partie de leur attribution de nous aider, de nous accompagner. Elles peuvent aussi nous faire des entourloupes. Hein. Voilà, donc je viens de faire tomber l'oracle. Je sens qu'il y a des personnes ici qui ne peuvent pas utiliser ce jeu. Donc faites attention. Voilà, c'est pas un jeu qu'on utilise à la légère du tout. Voilà. Bon, alors, le magicien, j'étais en train de vous dire, le magicien, c'est celui qui... Mais est-ce que j'ai remis en route ma vidéo? Oui, j'ai un doute. Le magicien, c'est celui qui se concentre sur quelque chose et qui est tellement investi dans sa passion, dans ce qui le... Voilà, que... dans ce qui le motive, qui travaille sans effort en fait. Voilà, c'est vraiment le travail sans effort.
C'est évidemment un début de parcours, puisqu'on est à l'arcane majeur 1 et que, ben voilà, il y a 22 arcanes majeures. Alors, je voulais remettre une carte sur l'amoureux, les amoureux. Il y a vraiment cette idée d'accueillir quelque chose, ici on le voit avec les bras. Alors, l'amoureux, on nous dit la force. Bon, peut-être qu'il y a une situation qui vous demande du courage. Il se peut aussi qu'on ressente encore des énergies de contrôle. Et puis, ben, le magicien plus la force. Alors, peut-être que vous allez avoir le choix de partenaires qui vont être forts physiquement ou forts autrement que physiquement. C'est-à-dire que là, on sent vraiment l'énergie du corps. Vous savez, il y a des personnes qui vont passer beaucoup de temps à paraître fortes. Donc après, comment ça se manifeste? Bah, effectivement, ça peut être dans le corps, mais pas que. Et puis ça va être une force extérieure. Donc des gros muscles, voilà. Donc ça peut être ça notamment. Donc vous pourriez être... avoir le choix entre des partenaires ou un partenaire qui va être avec un beau corps physique, une belle enveloppe, bien musclé ou qui paraît très costaud. Si c'est pas vraiment physique, ça peut être une femme aussi qui va paraître oui, très, très forte en fait de caractère. Et puis une personne qui va paraître plus effacée, peut-être moins musclée, mais qui va avoir une force autre. Voilà ce que je ressens. Alors après, qui saura peut-être mieux maîtriser sa force intérieure. Alors, j'ai peur qu'on soit dans le noir. Ici, on a le 5 de Pentacle. Alors, la question du manque revient. La question de ce qui nous nourrit, de ce qui ne nous nourrit pas, ressort dans cette question du choix. Faire le choix d'une relation ou d'un engagement ou d'une situation qui va nous nourrir plutôt qu'une situation qui ne va pas nous nourrir. Il est évident aussi que s'il y a une histoire d'amour, peut-être que vous avez manqué à cette personne ou cette personne vous manque. C'est possible, d'accord? Ça peut être des énergies un petit peu adjacentes. Alors, le 5 de Pentacle, et là, on a le 6 d'épée. Alors, je pense que dans le passé, peut-être très récent, vous avez mis de côté, vous avez peut-être, vous, fait un choix. Est-ce que c'est nous? Ça, je peux le demander au pendule. C'est peut-être les deux personnes. Hein. Vous avez peut-être, vous, fait le choix par rapport à une personne, et puis une autre personne a fait le choix par rapport à vous. Enfin, il peut y avoir des choses imbriquées. Alors, est-ce que ça, c'est nous qui sommes partis? Est-ce que c'est nous qui sommes partis? Est-ce que c'est nous? Est-ce que ce sont les deux personnes qui sont parties, qui se sont éloignées? Voilà. Donc, si vous voulez, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une espèce de double histoire. C'est-à-dire que vous l'avez vécu avec quelqu'un et vous l'avez en même temps subi. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire que quelqu'un vous a fait ça, et vous l'avez fait à quelqu'un d'autre, qui l'a peut-être refait à quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, c'est... Alors, c'est peut-être ça, hein, ce serpent qu'on avait ici, où c'est sans fin. Vous voyez, là, voilà, on a l'impression qu'on se renvoie l'énergie. Bon. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a donc une énergie de manque, quelque chose qui ne nourrit pas, quelque chose qui est pauvre. Ça peut être le fait que sur une relation, on ait ressenti un rejet, une blessure d'abandon, nos propres syndromes de l'imposteur, où on ne se sent pas à la hauteur de quelque chose, on n'est pas nourri, etc. par quelque chose. Alors évidemment, on est toujours attiré par les personnes qui ne nous nourrissent pas. Hein. Voilà, c'est toujours typique. On va chercher ce qui ne nous convient pas. Mais bon. Il y a un choix qui est fait ici, et le choix nous pousse à nous éloigner. Donc, je pense que quelqu'un s'est éloigné de vous, ne vous a pas choisi. Peut-être parce que cette personne s'est sentie rejetée ou parce que vous n'avez pas nourri sa blessure d'abandon. Ça peut être ça, hein, vous ne nourrissez pas sa dépendance affective, donc la personne s'en va. Elle prend quelqu'un d'autre qui va nourrir sa blessure d'abandon, sa dépendance affective. Et puis un jour, bah, évidemment, ça va plus fonctionner. Donc voilà. Et vous, je pense que vous vous êtes aussi éloigné de quelqu'un parce que l'équilibre peut-être n'y était pas et que soit... vous avez l'impression que la personne ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Et voilà, voilà ce qu'on a. Hein. C'est une espèce de diable qui se mord la queue. Hein.
Ici, j'ai le 8 de coupe. Donc, vous voyez, c'est bien ça, c'est qu'on s'éloigne, on entre en introspection et on se dit, bon, là où je suis, ça ne me convient pas, il faut que j'aille creuser ailleurs, que j'aille chercher autre chose ailleurs. Vous voyez, là, la personne a abandonné la scène, il n'y a plus personne, il n'y a même pas de personnage, il n'y a plus que le serpent qui vient un petit peu... alors, soit grignoter les miettes qui restent, soit nous rappeler qu'on est dans le monde du serpent et qu'on traverse le monde du serpent. Alors, le monde du serpent, c'est le monde de consommation dans lequel on vit, on survit plutôt. J'ai envie de dire, c'est presque le monde de la 3D quand on n'est pas du tout éveillé. Alors évidemment, le serpent, c'est aussi une énergie de transformation, mais là, je ne vois pas de mue sur la carte, donc je ne crois pas qu'on soit particulièrement dans la transformation. C'est le monde d'en bas, le monde déchu un petit peu, voilà. Donc voilà ce qui reste, et donc ça ne nous intéressait plus, donc on va ailleurs, on va chercher autre chose, nous engager ailleurs et faire un choix. Et derrière, on a le roi de Pentacle. Alors très bien, donc le roi de Pentacle, c'est à la fois ce qui vibre en nous et ce qui peut être un partenaire potentiel pour nous, c'est-à-dire une personne bien ancrée, stable, rassurante. Le roi de Pentacle, c'est vraiment celui qui assume ses responsabilités concrètes dans la matière. Donc, il est possible qu'on commence à se dire, bon, voilà, je me suis intéressée à des choses qui ne m'ont pas permis d'être vraiment moi-même, d'être dans ma véritable identité. Donc, je vais davantage assumer ce que je suis, être plus responsable de moi-même, faire les bons choix et aller vraiment vers ce qui me convient. Ça peut être aussi qu'il y a une rencontre ou quelque chose avec un partenaire. Alors peut-être que cette personne se pose des questions en se disant, bon, est-ce que voilà, est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que cette situation m'intéresse? J'hésite, j'y vais pas, j'assume, je peux porter cette situation ou pas. Ça peut être ce genre d'énergie, voilà. On retrouve aussi dans le roi de Pentacle un peu l'énergie du taureau, hein, puisque c'est très ancré. D'ailleurs, on a sur la carte deux têtes de bovins, on va dire. Je ne sais pas si ce sont des taureaux, mais ici, ça ressort sur la carte. Si vous voulez zoomer sur la vidéo, vous verrez mieux. Oh, on est vraiment dans des histoires d'amour, hein, d'amour et de complétude. Ici, j'ai le 2 de coupe, le magicien. Donc, je pense qu'on voit un potentiel amoureux sur quelque chose. Il y a un potentiel qui ressort ici, à condition évidemment d'être dans son équilibre masculin-féminin. Je vous rappelle que si vous avez l'impression que votre masculin et votre féminin sacré ne sont pas équilibrés, vous pouvez travailler avec des pierres qui sont, je crois, les moquis. 2 pierres qui sont vendues ensemble. Il y a une masculine à gauche, on met la masculine à gauche, la féminine à droite, et on peut travailler l'énergie rééquilibrée en nous, le masculin-féminin. Et derrière, j'ai le cavalier d'épée. Donc, peut-être qu'il faut se battre, se défendre pour quelque chose. Il peut y avoir quelqu'un qui essaye d'être persuasif. Quelqu'un qui essaye de montrer qu'il y a bien un équilibre, quelque chose de jouable, un potentiel entre vous. Quelqu'un qui se bat pour... pourquoi? Ben, j'en sais rien, pour faire en sorte que ça fonctionne, j'imagine. Donc, ça pourrait être une personne dont vous vous êtes éloigné. Ça peut être quelqu'un que vous avez rejeté et qui, lui, voit le potentiel. Voilà. Ça peut être aussi qu'on a un gros potentiel pour communiquer, parce que le cavalier d'épée, c'est surtout ça. Peut-être que dans ce que vous êtes en train de développer, là, il y a une question de communication, de se battre, de se défendre. C'est bien les énergies du moment, hein, donc... voilà, alors qu'est-ce qu'il veut ce cavalier d'épée? Le 3 de coupe, il veut soit sortir, faire la fête, rigoler, être dans la légèreté, mais c'est pas forcément négatif. Hein, ça peut être aussi communiquer avec sa communauté, avec ses amis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec cette carte de... Ici, où on a l'impression qu'on peut partager des moments sympas ensemble, où on va trouver quelque chose d'équilibré, voilà, peut-être de sympa.
Donc à voir, il peut y avoir une invitation hein, à sortir, à faire la fête, à partager des petits moments de légèreté, des moments fun. Je devais en remettre une sur l'amoureux. Qu'est-ce qu'il nous dit l'amoureux? Ah mais c'était la force, j'ai déjà remis la force. Voilà, donc ça peut être une personne qui est du signe du lion, hein, évidemment avec la force. Il peut y avoir aussi, non j'allais dire, les énergies du pape qui ressortaient tout à l'heure, donc une forme de sagesse cette semaine, d'expérience. Voilà. Alors le conseil qu'on vous donne, et je vais m'arrêter là. Quel est le conseil pour les personnes du groupe 1? Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est allez-y sur la passion. Laissez-vous aller, accueillez la passion qui vous anime en fait. Hein. Donc ça peut être la créativité, ça peut être le feu charnel, passionnel. Voilà, et puis ben, ça peut être aussi que vous recevez ça d'une personne qui a du désir pour vous. Hein. Ça peut être ça, et puis ça peut être aussi que quelqu'un voit de l'intérêt à s'engager avec vous. Alors c'est peut-être pas sentimental, hein, ça peut être aussi professionnel ou quelque chose d'ancré. Enfin voilà, il y a une dynamique positive pour écouter ses passions, ses pulsions en fait. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous conseille de faire, ce qui revient au début du tirage, donc la boucle est bouclée, puisque dès le début du tirage, on vous a dit d'accueillir, d'arrondir les angles et d'accueillir quelque chose. Alors, voilà. Je vous souhaite donc une très belle semaine. J'espère qu'on n'est pas complètement dans le noir. Je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner, c'est important pour mon travail. Et à me mettre des petits pouces qui feront connaître mes vidéos. Je vous remercie. À tout bientôt. Bye bye. Hello, groupe de jeu. Alors, je vais déplacer votre carte, je reprends. Donc, vous avez choisi le 6 de force avec la cascade. Alors, pour l'instant, c'est pas encore super clair ce que je ressens par rapport à votre tirage. Peut-être justement parce que vous êtes partagé dans vos choix. On nous a parlé de choix pour le premier groupe. Peut-être que vous êtes hésitant. Il y a cette notion ici de deux choses et ça se retrouve là et ici aussi. Vous êtes peut-être divisé et du coup j'ai du mal à cerner exactement ce que vous ressentez. Alors, avec la cascade, on vous parle évidemment de l'élément eau qui va être très important pour vous cette semaine. On le retrouve sur plusieurs cartes. Hein. Il y a de l'eau sur cette carte ici, ici et les larmes ici. Bon, plus la neige qui fait partie de l'élément eau. Donc, les émotions vont très certainement être fortes cette semaine. Peut-être que vous arrivez à une phase de votre vie où le timing s'aligne et il se passe quelque chose sur le plan émotionnel. Je pense que ça pourrait vouloir dire qu'il y a une histoire de passion avec une personne et que c'est comme si c'était le bon moment. Alors, c'est pas forcément le cas, la passion avec une personne. Ça peut être un sentiment passionné que vous avez en vous, une énergie forte que vous avez en vous, bon, qui vous amène vers une créativité ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai l'impression que... Alors ici, si vous voulez, l'élément eau, la cascade nous montre que votre énergie circule de manière fluide partout en vous et j'ai envie de dire partout dans l'univers. C'est-à-dire que vous vous connectez facilement à la source, vous avez des informations, ça circule, ça repart. Enfin, il y a quelque chose qui est fluide et qu'on retrouve ici avec la notion de cycle. D'accord? La boucle se boucle. Bon. Le bélier, ici, tente à nous dire que bon, vous avez une capacité à la créativité, hein, bien sûr, le bélier c'est le premier signe du zodiaque, donc
vous êtes au début de quelque chose, vous initiez, le bélier est très créatif, donc il y a une notion de débuter, de créer quelque chose ici, mais il y a aussi une notion de vitesse qu'on retrouve à la fois dans la force ici, et dans cette carte, et puis dans cette notion de cycle. Donc peut-être que vous avez envie que les choses aillent plus vite que possible que la musique cette semaine, ou alors les choses vont aller très vite justement, et ça va un petit peu vous poser question, parce que il y a cette notion de choix quand même qui ressort ici, et qui ressort aussi ici. On a l'impression ici qu'il y a, moi ce que j'ai senti là sur cette carte, c'est qu'il y avait deux personnes qui étaient comme séparées mais en même temps connectées, réunies, séparées, enfin c'est pas très clair. On retrouve aussi cette dichotomie en fait ici. Alors, ce que je sens, c'est que vous avez la possibilité de choisir, d'opter pour quelque chose de passionnel. Peut-être une histoire de cœur. Mais je pense que vous allez avoir du mal à vous engager ou à accepter cette histoire, parce que vous avez une envie de voyage, une envie d'autre chose. Et que peut-être que si vous vous engagez sur une passion avec quelqu'un, vous allez devoir renoncer. Vous avez peut-être peur que du coup ça vous oblige à renoncer à quelque chose que vous souhaitez faire évoluer, qui peut être un voyage intérieur ou un vrai voyage. Ça pourrait très bien être que vous rencontrez quelqu'un, vous aviez prévu vous de faire le tour du monde, et puis hop, vous rencontrez quelqu'un et vous vous dites zut, là je ne vais pas faire le tour du monde parce que cette personne ne peut pas bouger, et si je m'engage avec elle, je ne vais pas pouvoir faire mon voyage. Enfin, vous voyez, il y a un peu cette notion de choisir entre quelque chose de sécurisant et puis quelque chose qui avance. Alors peut-être que vous n'avez pas la bonne vision des choses pour l'instant, puisqu'on a la carte distorsion. Ici, j'ai demandé si cette solitude, elle était voulue. La réponse est non. Est-ce qu'elle nous inquiète? Oui, la réponse est oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je vous dis, à côté de la passion, il peut y avoir une envie de quelque chose. Mais du coup, on perd aussi sa solitude et sa capacité à voyager. Peut-être que ça vous fige un peu. Ici, on sent avec le sarcophage que ça vous bloque. Alors, cette carte avec Mercure en Sagittaire, la découverte, nous parle de personnes qui aiment apprendre de nouvelles choses, qui aiment découvrir, qui vont creuser autre chose. Alors, là, ça m'appelle vers toute autre chose, et ça peut être une interprétation de ce tirage. C'est le fait de passer avec la distorsion, là. Quand on étudie la Kabbale, quand on n'est pas connecté du tout à son parcours spirituel, je vais vous dire, il y a dans la Kabbale en fait trois voiles négatifs qui font que tant qu'on n'a pas levé ces voiles, on n'est pas bien connecté, on ne rencontre pas Dieu. Voilà, bon alors sachant que le troisième voile, pour le lever, je pense que ça a l'air quand même extrêmement compliqué. C'est pas donné à tout le monde. Mais j'ai l'impression ici que c'est le moment en fait d'enlever un voile pour aller voir autre chose ailleurs, et c'est bien ce que... Donc ce voile s'appelle, je ne sais pas le prononcer, s'appelle Aïn ou Aïn, ça s'écrit A-I-N, qui est le premier voile. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette possibilité. Alors ça peut être peut-être un deuxième voile pour des personnes qui seraient plus avancées dans leur parcours spirituel. Peut-être que ça vous inquiète. Avec la sécurité, vous n'êtes peut-être pas très tranquille par rapport à ce que vous pourriez découvrir. Ou, voilà, on vous demande peut-être aussi de vous protéger avec Security. C'est ce que je vous ai dit au début du tirage. Hein. Donc, voilà, peut-être que c'est un parcours qui vous passionne. Mais, alors évidemment, c'est un travail qu'on fait seul. Hein. Un parcours spirituel, les découvertes des lois de l'univers, voilà, bien sûr, vous pouvez lire les écrits de quelqu'un d'autre, mais c'est en vous, en fait, tout est en nous. Donc voilà votre tirage. Donc je sens à la fois quelque chose de sentimental, mais aussi quelque chose de très spirituel, qui pourrait vous faire un petit peu hésiter, ou
on y va sans y aller parce que c'est beaucoup d'émotions derrière, parce que c'est peut-être un grand voyage. J'ai oublié de vous dire que sur l'interprétation sentimentale, sur la relation avec passion, ici, il y a quand même beaucoup d'eau. Donc peut-être que le fait d'être en communication avec quelqu'un vous fait beaucoup pleurer. Ça pourrait être ça. De toute façon, il y a de l'eau. Hein, donc ne soyez pas étonnés si cette semaine, vous pleurez comme une madeleine. Parce qu'il faut que ça arrive en fait. Ça circule en vous en fait. Ça fait partie du voyage. Donc voilà. Alors on va regarder ce que veut vous dire le tarot plus en détail. C'est un petit peu flou. Alors peut-être que sur cette relation sentimentale, on voit mal les choses aussi. C'est-à-dire que cette passion, peut-être qu'on l'aperçoit mal. Peut-être qu'on se dit qu'on va se mettre en danger parce qu'il y a la carte de sécurité, alors que pas forcément. Voilà, hein. C'est pas hyper clair, mais voilà ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qui se retourne? Le 4 de bâton avec la stabilité. Donc peut-être qu'il faut, pour pouvoir avancer cette semaine, peut-être qu'on vous invite à retravailler un ancrage, une stabilité, pour être bien aligné dans vos énergies à vous. Donc méditation, yoga, alimentation saine, pas d'abus, pas de fiesta jusqu'au milieu de la nuit, parce que pour vous déstabiliser, c'est pas mal ça. Enfin, je veux dire, ça peut être gai, ça peut être sympa, mais c'est comme s'il fallait un peu vous poser. Parce que vu ce gros flux qui vous arrive, là, d'énergie et d'émotion, je pense qu'il faut être bien stable, bien ancré pour le vivre correctement. Ah oui, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous revoir. Parce que j'ai la chanson, vous savez, de Imagine Dragons, que je vous chante souvent d'ailleurs. Hein. C'est laquelle? C'est Wrecked. Qui dit « Sometimes I wish that I could see you one more day ». Parfois, j'espère, je fais le vœu de pouvoir te revoir au moins une journée. Au deck, on a le 4 d'épée. Donc, on nous invite quand même à patienter parce qu'un 4 d'épée, ça veut dire qu'on n'a pas forcément toutes les infos. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous et vous en rendez même pas compte, en fait. C'est possible, hein, parce que là, il y a un homme qui... Je ne sais pas si vous allez bien voir la carte, il fait sombre, je suis désolée. Ici, il y a un homme qui est penché sur... J'arrive pas à avoir une mise au point. Il y a un homme qui est penché sur cette femme, elle dort, elle a besoin de repos, elle a besoin de calme, elle se ressource, elle se régénère. Donc bon, à voir. Alors, l'énergie centrale pour vous cette semaine, groupe 2. Oh, j'y crois pas. On l'a déjà eu sur le premier groupe. Donc, vous voyez, alors, les amoureux. Donc, je vais vous répéter la même chose. Je ne sais pas si le groupe 1 peut vous parler. Bon, voilà, les énergies sont peut-être liées. Donc, les amoureux nous parlent bien sûr d'engagement, de capacité à s'engager sans avoir l'impression qu'on nous prive de quoi que ce soit. Les amoureux nous parlent aussi beaucoup de choix. C'est une carte de choix, de savoir faire les bons choix. Alors, le bon choix, il n'y a pas de bon choix, il y a juste le choix de la peur et le choix du cœur. Et vous voyez, je n'ai pas parlé de ça au premier groupe, donc c'est qu'il y a une raison. Le choix de la peur ou le choix du cœur. Le choix du cœur, ça n'est pas... je suis amoureux de quelqu'un et j'y vais. C'est pas ça le choix du cœur en fait. Le choix du cœur, c'est celui du cœur d'en haut, celui qui nous parle vraiment. Et le choix de la peur, c'est le choix de l'ego, où on se protège et on se dit, voilà, il faut que je fasse attention. Ou alors, je pars sur une relation parce qu'elle me valorise. Ça, c'est le choix de la peur. C'est-à-dire, je choisis un partenaire qui est... peut-être qu'il y a un certain statut social, qu'il y a une reconnaissance que toutes les filles veulent ou une femme, que tous les hommes courtisent parce que du coup, ça va me valoriser d'être avec cette personne. Vous voyez, ça, c'est le choix de la peur en fait. Hein. Même si on a un gros coup de cœur pour cette personne, ça peut être le choix de la peur parce que c'est bien la preuve que vous cherchez à vous acheter une crédibilité en étant en relation avec une personne que vous admirez en fait. D'accord? Donc,
Ça, c'est le choix de la peur, c'est pas le choix du cœur. Donc voilà, c'est pas simple de savoir si on est dans le choix de la peur ou le choix du cœur. Alors voilà, alors donc on a les amoureux. Ici, on a le 6 de bâton. Donc on réussit quand même à faire un choix, il y a une victoire. Il y a quelqu'un qui sort victorieux d'une épreuve, qui a surmonté quelque chose et qui va être capable de faire un choix. Alors on va voir ce choix, la servante d'épée. Alors la servante, c'est forcément le valet d'épée. Alors, je dis qu'il réussit à faire un choix, mais avec le valet d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est un peu dans le brouillard et qui se pose des questions, qui a des doutes, qui cherche à avoir des informations. Alors, ça pourrait vouloir dire qu'il y a quelqu'un, peut-être que c'est vous aussi, hein, c'est pas juste sentimental, il faut essayer de l'interpréter aussi sur des énergies plus générales. Il y a une épreuve qui est surmontée ici, où on arrive à s'engager sur quelque chose, mais on devient très méfiant. On fait attention. Ça peut parler, vous voyez, par exemple, par rapport au hacking de ma chaîne ou par rapport aux énergies. Il y a plein de personnes qui m'ont dit, oh là là, cette semaine, c'était difficile, effectivement. Bon, bah d'accord, on s'en sort. On sait quelle direction on doit prendre, mais alors, on tâte le terrain, on y va doucement, on est prudent, vous voyez. Donc, cette notion de le 6 de force, là, avec la cascade, où les choses vont très vite, ou encore avec le bélier, bon, le valet d'épée, lui, il va pas très vite. C'est pas le genre à aller vite, parce qu'il est un peu dans le brouillard, et il veut savoir où il met les pieds. Donc voilà, il peut y avoir une possibilité d'engagement cette semaine, suite à quelque chose que l'on a surmonté, où on a réussi quelque chose, mais on y va tout doux, d'accord? Peut-être qu'on pose des questions à l'autre ou on s'interroge sur comment matérialiser, comment s'engager davantage, comment faire le bon choix. Peut-être que vous avez plusieurs possibilités sur quelque chose et que vous allez dire, bon, alors j'étudie bien le truc, je regarde, si je fais ça, bon voilà, par contre, si j'opte pour cette solution, vous voyez, ça peut être ce genre d'énergie. Alors, ce qui surplombe votre tirage, la force. Alors ça, cette carte est sortie aussi sur l'autre groupe. La force, bon, très bien, parce que cette carte, elle vaporise un peu l'énergie générale. C'est comme si on vous enveloppait de ça. Donc, ça veut bien dire que vous êtes en train d'apprendre à maîtriser pleinement votre force. Ça veut dire aussi qu'on vous donne du courage, c'est une énergie de feu, de passion. Il peut y avoir évidemment avec l'amoureux du désir sexuel, hein, associé à la force. Voilà, des tentations. Bon. Maintenant, si elle était mal aspectée, la force, c'est aussi être un peu dans le contrôle et avoir l'ego qui ressort. Donc bon, méfiance par rapport à ça cette semaine, j'ai envie de dire. On peut avoir tendance à dire, bon, voilà. Alors, avec un 6 de bâton, c'est plutôt bien aspecté, c'est-à-dire que le 6 de bâton étant positif, a priori, on va quand même demander, est-ce que le 6 de bâton ici est bien aspecté? Alors, on va demander ce que ça voulait dire bien aspecté, ça veut dire que je dois lire la carte dans son énergie positive. Donc, c'est bien une victoire. Si le 6 de bâton était mal aspecté, ce serait de l'ego. C'est vouloir... est-ce que ça, c'est quelqu'un qui est connu? Est-ce que là, il y a une célébrité? Parce que j'ai l'impression que... Oui. D'accord. Alors, peut-être que votre force, c'est le fait d'être reconnu pour ce que vous faites. Que le fait de... d'avoir une reconnaissance sur ce que vous avez développé, c'est bien la preuve que vous maîtrisez votre énergie, en fait, hein, évidemment. Alors, et là, on a quoi? Le roi de coupe. Hey, hey. Donc, c'est ça. Je disais, vous maîtrisez votre énergie, vous maîtrisez votre émotionnel. Le roi de coupe, c'est pas quelqu'un qui se met la tête à l'envers n'importe comment. C'est pas un jouvenceau, c'est quelqu'un qui est stable émotionnellement et qui va comprendre les émotions, savoir les apaiser. Voilà. Alors, bien sûr, c'est un roi qui va être beaucoup dans l'amour, puisque les coupes, ça peut être quelqu'un de généreux émotionnellement, alors, de chaleureux, j'ai envie de vous dire non, parce que l'eau, c'est pas forcément chaleureux, parce que l'eau, c'est un élément qui est froid et humide.
Donc, on ne peut pas franchement dire chaleureux, ce serait plus le roi de bâton. Mais il y a quand même une énergie enveloppante, compréhensive, bienveillante, qui sait arrondir les angles. Enfin voilà, hein, c'est ça le roi de coupe. Donc, évidemment, avec la force, les amoureux et le roi de coupe, on a vraiment l'impression ici qu'il y a une personne, peut-être un homme ou plutôt une personne avec de fortes énergies yang, donc ça peut être une femme, mais plutôt yang, qui a surmonté ses émotions et qui est dans la maîtrise de ses émotions, mais pas de manière négative, pas dans le sens frein, ici, à ce que je vois pour l'instant, parce que, alors sauf si effectivement cette personne était encore dans l'ego et dans... oui, il pourrait y avoir un petit reliquat de personnes qui voudraient que vous reconnaissiez, que vous leur reconnaissiez un certain talent. Vous voyez ce que je veux dire, un certain intérêt, qui voudraient que vous leur couriez après parce que eux sont comme ci ou comme ça. Ça pourrait, ça peut, c'est peut-être des personnes qui ont été dans cette énergie dans le passé, mais là je sens quelque chose de beaucoup plus positif que ça. Alors ici on a quoi? Le 3 de bâton. Donc vous voyez, il y a encore cette notion de prendre une nouvelle direction, un choix, d'avoir essayé tout ce qu'on pouvait, jusqu'au moment où on est confronté à ce choix. Et le 7 de Pentacle. Alors bizarrement, ce que je ressens ici sur ce 7 de Pentacle, c'est une protection. Le 7 de Pentacle invite à la patience. Donc vous voyez, on retrouve encore cette idée que peut-être vous voudriez que les choses aillent plus vite, mais non. Alors, ce que je ressens ici, c'est que vous avez besoin, pour pouvoir avancer, que les choses avancent, parce que c'est comme si tout était prêt, en fait. Tout est prêt pour un engagement, pour un choix. Mais peut-être que le choix ne se fait pas parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Vous avez besoin d'un peu de temps. Vous avez peut-être besoin en face, que la personne en face fasse ses preuves. Alors, ces preuves, c'est pas dans le sens où vous allez lui faire passer des épreuves. C'est dans le sens où elle va être là pour veiller sur vous. Où vous allez pouvoir dormir tranquillement et vous dire, ben, elle est toujours là. Parce que ça, c'est pas forcément gagné. On sait bien de quoi on parle. Hein. Les personnes qui changent de direction et qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est que on a besoin de se poser, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être dans une sécurité pour être sûr que les choses vont perdurer, se régénérer, évoluer positivement, en fait. Voilà. D'où le doute, en fait, ici, c'est-à-dire on avance vraiment, comme dit ma mère, piam piam. Alors, on a... Ah tiens, c'est rigolo, ils mettent la pendue. Alors, on a le pendu avec une petite chauve-souris qui m'appelle la chauve-souris. C'est quoi? La symbolique de la chauve-souris, je ne sais plus. C'est pas le passage dans le monde chtonien, la chauve-souris, c'est-à-dire le monde des morts, ce qui voudrait dire que... alors d'ailleurs, c'est très Halloween, hein. Le monde des morts, ça voudrait dire que il y a quelque chose qui revient, quelque chose qui était mort et c'est mort ou c'est pas mort, c'est là, c'est pas là en fait, on ne sait pas. Alors je vais vous expliquer le pendu. Donc attendez voir, le pendu, ensuite le valet d'épée, Hierophant, le pape. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve ici sur cette carte cette énergie de j'attends. Parce que regardez le doigt. Vous voyez, regardez. Ici, sur la carte, on voit... Déjà, ce pape, c'est un chêne, en fait. Enfin, je sais pas, un arbre. Mais là, la personne, alors, bien sûr, elle a la lumière qui jaillit au bout du doigt. Mais c'est aussi... on a l'impression qu'elle dit, bon, stop. Vous voyez, donc... On sent vraiment ces énergies de je patiente, je suis dans la sagesse, j'ai tiré des leçons du passé, je ne suis pas une girouette. Je ne suis pas une girouette, je vais vous expliquer, on a un petit coucou de la Pombagira là je crois. Alors ici on a donc, on a dit le pendu, ouais. Donc vous voyez,
l'énergie ici, elle est très... elle n'est pas figée. Elle n'est pas figée parce qu'avec un page d'épée, il y a quand même une dynamique. Maintenant, elle est timide, cette dynamique. C'est un petit oiseau pour l'instant, cette dynamique. Je sens que je vais me faire mordre par ma doudou qui nous fait du cucu. Bon, doudou. Oui, ça se dit pas sur une chaîne YouTube que cette doudou fait du cucu, mais tant pis. Elle me colle ses fesses sous le nez. Je peux pas tirer les cartes comme ça. Alors, elle est doudou. Donc, le pendu nous parle de réussir à voir les choses autrement. Nous parle du fait de lâcher un peu prise. Alors, d'être certes figé, de ne pas pouvoir avancer, c'est ce que je vous ai dit. Donc, on a du mal à aller de l'avant. Mais il y a quand même une notion de « je m'en remets à l'univers, je vais voir ce que ça donne, je vais observer ». Pour l'instant, je n'avance pas. Je tâte le terrain, je regarde. Je me sens encore un peu fragile. Je suis un petit oiseau, j'essaye de prendre un peu de la hauteur et de regarder ce qui se passe et de savoir exactement quelle direction je dois prendre. Et je vous disais, en fait, ici, on a un petit coucou de la Pombagira. Ici, il y a des clés, d'accord? Évidemment, la clé nous appelle vers, je trouve, la solution. Mais ici, il y a un croisement. Et la Pombagira, qui est la sainte patronne, ou je ne sais pas trop comment l'expliquer, comment le formuler, des prostituées, mais aussi qui se met dans des carrefours. Elle se met à des croisements, et ça vibre. Donc peut-être qu'on est à un croisement, avec une possibilité de direction. La Pombagira vient défendre les femmes, les belles femmes, on va dire, les Gina Lollobrigida dans Notre-Dame de Paris, qui sont tellement attirantes, sensuelles que les hommes en sont fous, mais par contre, elles ne sont pas suffisamment respectables pour qu'on s'engage avec elles. Il y a un questionnement, il y a un doute sur l'engagement. Est-ce qu'elles sont sérieuses? Est-ce qu'elles sont à la hauteur de nos exigences? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit... je vous ai parlé d'ascension sociale ou de, je ne sais plus, je vous ai parlé à un moment de faire le choix de la peur et de se dire qu'on s'engageait parce que l'autre nous représentait un certain statut, etc. Bon, évidemment, si la Pombagira vient nous aider, nous accompagner, c'est pas pour qu'on soit dénigré pour notre statut social ou pour ce qu'on est en fait. C'est pas pour que les personnes s'engagent sur des situations de convenance, d'accord, des mariages de convenance. Alors, ce que j'observe moi dans la société actuelle, qu'on m'a montré depuis quelque temps, c'est que les gens s'engagent avec des gens qu'ils n'aiment pas. Parce que c'est beaucoup plus simple de construire un couple avec quelqu'un que vous n'aimez pas, qui correspond à une sorte de norme, plutôt que quelqu'un pour qui vous avez de la passion. Parce que la passion représente une prise de risque et que du coup, eh bien, on préfère s'engager sur des relations où on a un électroencéphalogramme plat, en gros, quoi. On ressent rien pour l'autre, mais au moins, il ne va pas nous faire souffrir. Alors bon, moi, en étant poisson et bélier à la fois, je peux vous dire que ça ne me parle pas du tout ce genre de truc, là, ça me révolte, mais bon, il faut tout pour faire un monde, voilà, je ne dois pas porter de jugement sur ça, justement. Hein. Alors, donc voilà, alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a ici une sagesse, un besoin de compréhension, peut-être de se faire aider de quelqu'un qui va nous permettre de voir les choses autrement, ça peut être ça aussi, d'accord? Les choses autrement par rapport à l'engagement qu'on doit prendre, les propositions que l'univers nous envoie, et puis ben, peut-être une situation sentimentale, comme je vous l'ai dit précédemment. Voilà. Alors, la force, le 3 de bâton et la pendule. Alors, la force, là il y a un accueil de quelque chose. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une évolution, c'est assez étrange. J'ai l'impression qu'on a été prêt à accueillir quelque chose et maintenant on se referme davantage. Vous voyez, ici, c'est comme si on s'était dit, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu, je me suis retrouvée coincée, je voulais accueillir, j'ouvrais les bras. Je voulais accueillir.
Et puis finalement, ben, à force d'être dans l'hésitation, de peut-être que y a un choix qui ne s'est pas fait, un blocage, un carrefour, bien on a fini par être moins ouvert. Hein. D'accord? Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que le pendu, qu'est-ce qu'il va faire ce pendu? On peut demander, mais le pendu, en fait, il est mu par la volonté, par l'univers, en fait. Il comprend rien, il sait pas ce qui se passe, mais il sent bien qu'il y a un truc qui le pousse. Donc, il y a quand même l'univers qui veille sur nous dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il va faire ce pendu? L'as de coupe. Donc, vous voyez, il risque quand même de s'ouvrir, hein, ce pendu, à quelque chose de nouveau. Se dire, bon, allez, on se redonne une nouvelle chance. Il y a une régénération de l'énergie, on repart pour un tour. Donc, voilà. Mais je pense qu'il y a une phase où on s'est fermé, en fait. Et alors, inconsciemment, dans l'inconscient, le roi de coupe, le 7 de pentacle. Il y a quand même une... peut-être que notre inconscient nous envoie une sorte de mise en garde. De prendre notre temps, de tâter le terrain, de voir si quelqu'un se met à notre hauteur et est prêt à patienter. Ce serait pour nous une preuve de sagesse en fait. On montre là. On montre des livres. Il y a encore des choses qui ne sont pas révélées, je pense. Les livres sont fermés. Donc on a peut-être besoin que les livres s'ouvrent, que les secrets viennent à nous, que les révélations viennent à nous, pour pouvoir avancer. Enfin, c'est en gros ce qui est dans notre inconscient. Pas encore le bon timing. Alors, quel est le conseil qu'on vous donne là? Non, alors là, j'en ai 2. 8 d'épée et quoi? 10 de bâton. Oui, bon, on va sortir de... On va sortir d'auto-limitation, de peur d'avoir... Ah, il y a peut-être des gens qui sont limités par la peur d'avoir trop de choses à porter encore. Ah, mais qu'est-ce qui est, d'où ça sort ça? 6 de coupe. 6 de coupe, il y a quand même une nostalgie, ou alors on règle quelque chose de karmique. Il y a une nostalgie, il y a un chagrin, une tristesse par rapport à quelque chose qui s'est passé. Alors, quel est le conseil? Le conseil, c'est le 8 de pentacle. Donc, est-ce qu'on nous demande de voir la dextérité et l'expérience de l'autre? Est-ce qu'on nous demande de voir la dextérité ou l'expérience de l'autre? Ouais. Est-ce que ça demande des efforts? Est-ce qu'on nous demande de faire un effort? Oui. Il y a comme une mise à l'épreuve, je pense. À la fois, on met peut-être l'autre à l'épreuve ou une situation à l'épreuve en disant, bon, est-ce que vraiment ça tient la route? Est-ce que je vais y trouver ce que je cherche? Et puis, dans une relation sentimentale, ben, on a peut-être envie que l'autre montre que il maîtrise les choses et qu'il est prêt à faire des efforts, à poursuivre les efforts pour s'engager ou pour être là, en fait. Voilà. Alors, il est possible aussi que, du coup, on mette aussi notre énergie sur le travail cette semaine. Et là, j'ai le 8 de bâton. Il peut y avoir quand même des messages qui nous arrivent. Il y a encore une notion de vitesse. Moi, je pense qu'on n'a pas du tout envie. En fait, ce que je me dis, c'est que s'il y a une communication avec un partenaire ou une partenaire éventuellement, peut-être qu'on a envie que l'autre communique assez directement, assez franchement et de manière abondante, mais tienne aussi
sur la longueur. C'est-à-dire que bah, c'est cette méfiance en fait. C'est peut-être l'épreuve. Voilà. Voilà, groupe 2, je vous souhaite une belle semaine. Espérons qu'elle sera plus sereine que les semaines que nous venons de passer, enfin la semaine que nous venons de passer. Je vous embrasse, merci beaucoup pour vos petits pouces et vos abonnements, c'est précieux pour moi évidemment. Et puis pour vous, pour que ça perdure aussi, hein, bien sûr. Voilà, à tout bientôt, merci beaucoup, bye bye. Groupe 3, vous avez choisi dans les airs avec ce couple qui regarde cette montgolfière s'élever. Alors, cette carte, elle vous invite à comprendre que vous devez lâcher prise par rapport à quelque chose, faire confiance à l'univers. Vous avez fait ce que vous pouviez pour quelque chose. Et maintenant, les choses vont suivre leur cours naturellement, en fait. Alors, on peut au passage vous inviter aussi à prendre un petit peu de hauteur et de recul par rapport à certaines choses. Il y a des choses que vous voyez mal, que vous déformez. Donc, dans tous les cas, on a l'impression que vous sortez d'une épreuve, en fait, de quelque chose de difficile pour vous, et que vous avez surmonté ces épreuves. Mais peut-être que vous n'y croyez pas encore, en fait. Alors, ce qui me paraît évident, c'est que votre groupe de cartes semble être le pendant des autres 2 premiers groupes de cartes, c'est-à-dire que dans les autres groupes de cartes, j'ai parlé de personnes, du consultant et de quelqu'un d'autre, et j'ai l'impression que vous êtes l'autre. Donc, en gros, l'autre pour vous, il est dans les 2 premiers groupes de cartes, si ça vous intéresse d'aller jeter un œil. Enfin, c'est vraiment mon ressenti. Alors, il y a chez vous, vous avez courbé l'énergie, je pense. Par sécurité, vous avez peut-être une tendance à le faire encore, alors que vous n'en avez plus besoin. Je pense que parce que vous aviez de l'émotion sur quelque chose, vous avez essayé de déformer les choses, de déformer cette émotion pour garantir votre sécurité. C'est-à-dire que vous avez ressenti quelque chose, et plutôt que d'aller d'indulge into, comme on dit ça, de prendre la direction de cette émotion, je pense que vous avez essayé de la contrer en disant non, 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 je ressens pas ça. Je ne ressens pas ça. Et je me mets en sécurité. Sauf que, du coup, aujourd'hui, alors certes, vous sortez de vos épreuves, mais vous êtes aussi confronté à comme un entonnoir, là, avec Yod, où de toute façon, fatalement, il va falloir régler ça, en fait. Parce qu'il va quand même falloir passer par là. Il va falloir quand même que vous aligniez, que vous trouviez votre place. Vous ne pouvez pas perpétuellement. Vous savez, c'est comme si vous vouliez tenir une place qui n'est pas la vôtre. Vous dites non, 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 ça je redresse, je retiendrai, je tiens, je tiens. Bon, il y a un moment où l'univers vous rattrape. Et ce que je ressens là depuis tout à l'heure, c'est une dichotomie. Je ressens, mon corps est comme coupé en deux en fait. Là, j'ai une espèce de barre dans le ventre, dans l'estomac. Au niveau de l'estomac, où il y a le haut et le bas. Et regardez vos cartes. Ici, bon, on retrouve clairement cette dichotomie. Ici aussi et ici aussi. Donc, on a vraiment l'impression que vous avez plié les choses, que vous avez courbé quelque chose. Peut-être même que vous avez essayé de mettre un couvercle dessus pour enfermer quelque chose et faire comme si vous étiez libre en haut. Mais par contre, ici, j'ai la glace. Là aussi, on retrouve, regardez, il y a encore une ligne ici sur cette carte. Donc, bien sûr, là, cette carte, cette fleur est en train de sortir. Donc, vous êtes en train de prendre votre place, votre vraie place. Peut-être que vous vous sentez un petit peu en insécurité et que c'est pour ça qu'on vous dit, bon, maintenant, tu as fait ce que tu pouvais, maintenant, tu lâches et tu laisses faire l'univers. Accepte ce qu'on t'envoie. Alors,
ici, avec la fortune, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie positive parce que vous avez le soleil en lion. Alors, le soleil en lion, le soleil est pile dans son signe, en fait, là. Ce que je perçois, c'est que vous avez de l'espoir par rapport à quelque chose. Il y a ces étoiles qui m'ont appelé. Vous espérez quelque chose. Et vous avez été, ou vous êtes peut-être triste par rapport à ça. On a l'impression que dans le passé, vous vous êtes montré comme un lion, pardonnez-moi, un peu entêté en fait. Et c'est ce que je vous ai dit. Vous avez voulu maîtriser les choses, être dans la force, dans c'est moi qui contrôle, c'est moi qui sais, c'est moi qui ai la force. Alors c'est peut-être un peu de l'ego quand je dis c'est moi qui, je ne sais pas. Mais finalement, ce que vous avez essayé de contraindre, en fait, ça a poussé en vous, en fait. C'était plus fort que vous, en fait. Avec la destinée, ça revient, vous ne pouvez pas l'empêcher plus longtemps. Donc voilà, donc il y a peut-être des choses. Alors, on vous invite évidemment à la purification, puisque ici j'ai pureté et purification. Donc voilà, renseignez-vous sur comment vous pouvez vous purifier. Mais je pense que vous vous êtes déjà débarrassé d'un certain nombre de choses qui vous encombraient et que vous avez cru être de l'ordre de la protection et qui en fait c'était une mauvaise perception, ça vous a déconnecté de votre émotionnel en fait. Voilà. Donc là il y a un alignement et puis sur cette carte on retrouve encore, comme je l'ai dit, je ne sais plus à quel groupe, le groupe 1 peut-être. Ici on a l'arbre de la Kabbale. Et au milieu, on a Tiferet. Et Tiferet, c'est le moment d'un carrefour. C'est vraiment... alors, ça nous parle de beauté, notamment. Je ne connais pas bien. Hein. C'est aussi l'énergie du soleil, du rayonnement. Donc, vous voyez, vous l'avez là. Donc, vous êtes dans une dynamique positive et rayonnante. Et Tiferet étant un carrefour, j'ai dit à un groupe que peut-être que... Alors, il y a une notion de choix, bien sûr. Il y a cette possibilité avec Tiferet d'exploiter son plein potentiel, c'est-à-dire de comprendre qu'on peut toujours y arriver pour exploiter quelque chose de manière positive. Voilà ce qui me vient. À voir, hein, je vois un chien. Est-ce qu'on nous parle d'amitié ou de fidélité ou d'être fidèle à quelque chose je sais pas. C'est peut-être qu'il faut que vous acceptiez un instinct primordial, quelque chose qui est en vous. Et peut-être c'est peut-être ça aussi que vous avez refoulé et qui revient. Il y a beaucoup de ronds aussi, donc vous avez dû tourner en rond. Il y a beaucoup de ronds et il y a beaucoup de froid sur votre carte. Enfin beaucoup. Il y a la glace, là il y a la neige. Là, il y a encore des couleurs grises. Donc, moi, je pense que vous avez essayé de mettre sous cloche quelque chose, de le garder. Alors, peut-être que vous l'avez gardé au frais, comme on dit, pour plus tard. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. J'ai toujours autant mal au ventre. Donc, à mon avis, vous avez mal au ventre. Il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse, en fait. Franchir le cap, là, peut-être vous angoisse de quelque chose. On va voir ce que veut vous dire le tarot. Oui, je me sens presque nauséeuse. Vous voyez, c'est... Strong. Alors. Ah, mais j'avais la chanson... Ah, vous savez ce qui me vient? C'est la chanson de Cher avec Strong. 'Cause I'm strong enough to live without you, strong enough. Peut-être bien que vous avez dit à quelqu'un, mais je suis assez fort pour vivre sans toi. Alors, si c'était quelqu'un de toxique, oui. Mais je ne suis pas sûre que c'était ça. C'est comme si vous avez dit, mais je suis assez fort pour vivre sans cette émotion, sans ce truc-là. Et en fait, peut-être pas tant que ça. Don't know. Il y avait une autre chanson tout à l'heure qui m'est venue pendant que je tirais vos cartes. C'était Love, Love, Love des Beatles. Là, je ne sais pas si c'est le titre. Love, Love, Love. Love, Love, Love. Et on vous dit... There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung, je crois. Enfin, en gros, on vous demande de vous connecter à l'amour pour surmonter peut-être une angoisse ou une peur.
Alors, c'est bizarre parce que, en fait, je pense que je ressens un gros fardeau là sur les épaules. Donc, il y a des gens qui se disent, qui se prennent la tête parce que ils sont dans la crainte que quelque chose leur pèse. Et en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est précisément pour ça que vous êtes partagés et que du coup, vous êtes... Ah oui, en fait, il y a quelque chose en vous, dans l'énergie qui ne circule pas. C'est comme si vous aviez le bas et le haut, quoi. Mais c'est pas connecté. Donc ça doit vous mettre en souffrance ou en fatigue. J'ai l'impression que les gens s'épuisent à essayer d'avancer, enfin veulent absolument avancer vite sur quelque chose, et puis en haut, c'est tout figé. Comme si vos jambes ne vous amenaient pas là où vous vouliez, parce que en fait, elles peuvent pas puisque vous êtes coupés en deux. Très étrange cette sensation. Je pense que vous êtes amené progressivement à vous voir dans votre complétude, à voir comme un miroir en fait. Il y a peut-être quelque chose qui vous dégoûte, ou je sais pas, là, la nausée, c'est assez bizarre. Ou quelque chose qui s'est passé que vous ne digérez pas. Vous voyez, c'est symbolique. Ou vous avez essayé de digérer quelque chose, de faire passer quelque chose et vous n'y arrivez pas. En fait, ça vous alourdit ou ça vous, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On a le cavalier d'épée qui nous parle de communication, de trouver des arguments. Alors oui, d'ailleurs, c'est ce que j'avais ressenti tout à l'heure avec la chanson Love, Love, Love. C'était comme si on vous disait de... There's nothing you can do that can't be done. It's easy. On vous dit c'est facile. Et vous avez peut-être l'impression que ça va être difficile. Que quelque chose va être difficile. Et l'univers vous dit mais non, en fait, c'est facile. Et c'est vrai qu'on se fait souvent un monde d'un certain nombre de choses quand on est dans une énergie bloquante. Et comme vous êtes coupé en deux, ce ne serait pas étonnant. Donc, peut-être que vous faites une montagne de quelque chose, vous dites, mais ça va être très compliqué, je ne vais pas y arriver. Et en fait, quand vous allez essayer, vous allez dire, en fait, ah bon, c'est tout? C'était pas plus compliqué que ça. Ben non, c'était pas plus compliqué que ça. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ça aussi cette notion de lâcher prise. Alors, l'impératrice, et il y a quelque chose qui mijote en vous. Ce sont vos énergies de plein pouvoir. Ça peut être une relation évidemment aussi avec une personne qui représente pour vous l'impératrice. Est-ce que ça c'est le consultant? Est-ce que ça c'est le consultant? Donc voilà, c'est double. Est-ce qu'il y a une femme autour du consultant? Voilà. Donc, si vous êtes une femme et que vous n'êtes pas... attiré par les femmes, par exemple, ça peut être une mère ou ça peut être un homme qui a beaucoup d'énergie yang, qui est créatif ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être ça. Ça peut évidemment parler aussi aux personnes qui ont un gros projet qui mijote. Alors, le gros projet, ça peut être un bébé, un petit doudou, hein, ou une création de quelque chose qui est en cours. Quand même un cœur sur la carte. Donc, on vous invite à être vraiment dans l'amour. Alors, le rouge, la couleur rouge, là, c'est la force, c'est le courage, c'est Mars. Donc, on vous invite aussi à être dans la combativité, à oser y aller, à assumer quelque chose, à porter votre projet. Qu'est-ce que c'est ce petit wistiti au-dessus, là? Je vois rien du tout. Oh, j'arrive pas à voir. Ah, encore une chauve-souris. Donc tout à l'heure, j'ai dit à l'autre groupe, ah oui, il y a plusieurs chauves-souris là qui m'appellent. Donc les chauves-souris, pour moi, je me trompe peut-être, mais je pense que c'est le passage, elle symbolise le passage entre l'univers
on va dire la 3D, le monde kryptonien, donc le monde des morts. Alors peut-être bien que c'est une histoire de quelque chose qui est mort, qui est vivant, qui revient, on se connecte à quelque chose qui est passé, qui n'était plus, et qui revient. Ça peut être ça, une énergie en vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La mort. Ah bah, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Bientôt, j'aurai plus besoin que d'une carte. Non, n'importe quoi. Alors, la mort, ok. Donc, résurrection, renouveau, redémarrage. On se sépare de ce qui ne nous convient plus. Régénération, en fait, la mort. Hein. Donc, il y a un nouveau départ, vraiment. En fait, peut-être que vous avez mis un terme à quelque chose et que ça vous permet justement de faire évoluer votre projet, là, votre... Ah, ok. Alors, là, si ça représente une femme qui est dans votre cœur ou une personne avec une forte énergie yin, pardon, qui est dans votre cœur ou un projet, ici, on voit que vous êtes dans l'émotion sage, maîtrisée, assumée peut-être, des sentiments que vous pourriez avoir pour cette personne, mais peut-être que vous considérez que c'est mort en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait un nouveau départ avec cette personne. Peut-être que vous avez mis un terme à cette relation et que là, en fait, vous vous rendiez compte que vous avez de l'émotion pour cette personne. Ça pourrait être ça. Si cette personne, c'est un projet, je pense que soit vous avez terminé quelque chose et ça vous permet d'être beaucoup mieux émotionnellement, de faire évoluer correctement quelque chose qui mijote en vous. Ça pourrait être ça. Si, je sais pas, vous aviez une entreprise et puis ça marchait pas, vous avez arrêté, vous dites bon allez stop, et puis là j'ai un nouveau projet, et vous êtes beaucoup plus apaisé émotionnellement dans la maîtrise de ce que vous ressentez. Les bottes, ça symbolise quoi les bottes? Je sais plus, j'avais vu la symbolique de la botte, mais alors, ça me parle plus. Alors le chariot. Ok, donc vous voyez, vous avez des énergies de triomphe, de victoire. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Alors, vous avez 3 arcanes majeures. Donc, vous êtes passé par quelque chose de difficile. Un choix difficile que vous avez certainement réussi à initier, mais ça vous a obligé à terminer quelque chose. Il y a un départ, il y a peut-être un éloignement d'une relation. Peut-être que vous avez mis un terme à une relation pour pouvoir faire avancer. Alors, votre projet, là, ça pourrait être un engagement que vous aviez eu dans le passé et vous mettez plus ou moins un terme à cet engagement. Vous surmontez les difficultés pour pouvoir créer autre chose. Donc, ça peut être aussi que sur un plan sentimental, vous avez terminé une relation, un engagement, et il y a autre chose qui mijote en vous, en fait. Voilà. Ça peut être ça. Peut-être aussi que certaines personnes se sentent à nouveau prêtes à s'engager après une période de combat, une période où le chemin était difficile, et que maintenant, vous vous sentez régénéré et vous vous sentez prêt à faire un choix, à vous engager sur quelque chose. Ça peut être sentimental ou pas. Non, mais que des arcanes majeures. Non, mais on rêve, là. Vous avez vraiment une semaine qui risque de tanguer quand même, qui est très forte. Hein. Beaucoup, beaucoup d'énergie, vous avez là. C'est énorme, ça. J'ai dit 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. J'ai pas fini de retourner. Donc, la force, l'impératrice. Et le 7 de pentacle. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le tirage d'avant, ils avaient déjà le 7 de pentacle au même endroit. C'est pour ça que je vous dis, les tirages se correspondent. Et les autres, je leur ai dit, à cet endroit-là, je leur ai dit qu'en fait, les autres avaient besoin que vous fassiez vos preuves. C'est-à-dire que vous montriez que vous étiez là pour protéger la personne, pour qu'elle puisse
dormir tranquille. Et que vous allez continuer à être là, en fait. Il y a une sorte de persévérance, de patience. On n'a pas tout de suite. Alors vous avez la force, l'impératrice et le 7 de Pentacles. Alors c'est bien, parce que ça veut dire que vous avez... Si, effectivement, vous êtes le pendant de l'autre. L'autre a besoin que vous lui prouviez que vous allez être là, que vous allez perdurer. Et vous avez la force pour créer quelque chose et patienter. Donc, on a vraiment l'impression que les énergies sont concordantes, dans le sens où l'autre a besoin que vous prouviez que vous êtes toujours là, que vous allez rester sur ce que vous souhaitez créer en termes d'engagement, peut-être. Et vous avez l'énergie pour toute la persévérance qu'il faut, la détermination qu'il faut pour dire à l'autre, bon voilà, je peux patienter, je suis là, je ne vais pas bouger, ça va mijoter, ça va évoluer. Ah, c'est rigolo, hein, parce que eux aussi, ils avaient le 7 d'épée, non, le valet d'épée, mais pas au même endroit que vous. Le valet d'épée, le roi de coupe et la reine d'épée. Bon, en face, je pense que... Ah, ça, je vais demander si c'est vous, mais je crois pas que ce soit vous, ça. Est-ce que le consultant est là? Est-ce que le consultant est ici? Voilà. Est-ce que ça, c'est la personne en face? Est-ce que ça, c'est la personne en face? Et oui. Donc, en fait, si vous voulez, on a une reine d'épée et un roi de coupe. Donc, le roi de coupe, il est plutôt dans l'émotion, à vouloir partager peut-être de l'amour, même s'il y va timidement. Il y va très timidement avec le valet de... Le valet d'épée, peut-être que c'est un sentiment qui vous paraît jeune ou qu'il faut protéger, ou on tâtonne, on se pose des questions, on est dans le doute, on n'a pas encore toutes les réponses. Il y a quand même une maturité avec le roi de coupe. Et en face, ce qu'on a, c'est la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle ne va pas vous accueillir à bras ouverts. Ça ne veut pas dire qu'elle va vous rejeter, parce que c'est une reine, et qu'une reine... Elle est rattachée au couple de toute façon. Elle est toujours dans l'accueil, ça vibre. Donc, elle a la patience du féminin, en fait, du yin et de l'accueil. Bon. Par contre, la reine d'épée, elle va quand même poser des questions. Elle va pas se laisser emporter par ses émotions. Elle va chercher à comprendre, elle va chercher à savoir. Donc là, on a vraiment l'impression que... vous évoluez. Vous voyez, ici, là, on voit que vous tâtez l'eau, là. Vous tâtez le terrain un petit peu. Et d'ailleurs, derrière, il y a une femme. Il y a le fantôme qui sort d'une coupe d'une femme. Donc, peut-être que vous avez envie de savoir un petit peu ce que ça pourrait donner avec une personne qui va être beaucoup plus yin que vous. Donc, ça peut être un homme, évidemment. Hein. C'est pas forcément une femme. Mais une personne davantage yin. Voilà. Alors... Si jamais ça ne vous parlait pas du tout par rapport à une relation, tout ça, ça peut être en vous en fait. Ça peut être que vous avez besoin de vous poser des questions, d'y voir plus clair, de comprendre certaines choses. Il y a quelque chose qui vous intrigue, qui vous pose question sur comment maîtriser vos émotions et comment peut-être incarner la reine d'épée, c'est-à-dire être quelqu'un qui va être... efficace, de bons conseils, plutôt calme et froide, vous voyez, rationnel, voilà, ça peut être ce genre d'énergie qui est sur vous si ça ne vous parlait pas du tout par rapport à un relationnel. Enfin voilà, donc moi je trouve que on sent dans les énergies ici un rapprochement entre les personnes, hein, sur les 3 groupes de cartes, un rapprochement entre les personnes, une possibilité peut-être de commencer à s'interroger, à remettre en cause les choses. Et là, je vous parle bien des 3 groupes et pas uniquement de vous. Possibilité de sentir les choses autrement, de dépasser nos blessures, de mieux canaliser nos énergies pour oser aller de l'avant et créer quelque chose. On me rappelle, lui, voilà, oser avec le cavalier d'épée qui il n'est pas dans votre tirage. Donc, vous n'êtes pas encore complètement combatif. Vous avez le valet d'épée. Donc, valet d'épée, bon, il a envie d'y aller, il est un peu curieux, il se dit, il y a un truc sympa là-bas. Mais
il n'est pas très sûr de lui encore, le valet d'épée. Vous voyez, il est un peu dans le brouillard. Je pense que l'étape suivante après le valet, c'est évidemment le cavalier, ce qui veut dire que vous allez pouvoir déployer des énergies plus fortes pour vous battre, pour convaincre quelqu'un ou pour communiquer différemment. Si c'est un projet de communication, par exemple, ça pourrait. Voilà. Voilà, voilà. Alors, quel est le conseil qu'on vous donne aux 3 ? Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez, pour cette histoire, parce que ça me reprend là, cette barre que j'ai dans l'estomac, là, je pense que vous pouvez faire des méditations où vous pouvez essayer de relancer l'énergie. Alors évidemment, un soin avec un thérapeute qui pratique la médecine chinoise, ça pourrait être le bienvenu. Mais vous pouvez relancer l'énergie dans votre corps. Alors comment, j'en sais rien, mais visiblement, c'est possible. En apaisant votre mental. Ah, il faut écouter de l'eau. Il faut écouter des bruits d'eau. Vous savez, écoutez quand vous faites une petite demi-heure au casque, là, aux écouteurs. Vous mettez en position allongée et vous écoutez des bruits d'eau, une musique, ou vous regardez des images où ça circule. Et vous imprégnez de ça, en fait. Vous laissez aller et je pense que ça va aider. Je ne suis pas sûre que ça résolve tout, mais ça va aider. Conseil. Conseil 4 d'épée. Alors, attendez. Parce que cette carte est déjà sortie tout à l'heure aussi. Alors, est-ce que le consultant est ici? Ouais. Est-ce que ça, c'est la personne en face? Est-ce que ça, c'est l'impératrice? Voilà. Alors, je pense qu'il faut que vous considériez que la personne en face, elle est, je vais vous montrer la carte, elle est dans cet état-là. Voilà, donc vous êtes là. Il faut montrer que vous preniez soin d'elle, que vous veillez sur elle. Pendant que elle se repose, elle se ressource, elle se régénère. Et peut-être elle intègre des informations qu'elle n'a pas encore. Donc si vous bousculez la personne en face, là, c'est pas bon en fait. Elle ne pourra pas répondre à ce que vous vous attendez ou ce que vous espérez, l'élan que vous sentez vers elle. En fait, il faut que vous compreniez que ça va prendre du temps en fait. C'est ça qui va faire que progressivement, ça va guérir, les informations vont arriver, etc. Vous voyez, ce qu'on me fait faire, il faut de la souplesse, de la douceur, de la bienveillance et quelque chose de progressif. Parce qu'en fait, la personne en face a été peut-être fatiguée, épuisée par ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, c'est peut-être pas avec vous, hein, peu importe, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Alors, j'imagine qu'elle est mal aspectée, là. Est-ce que la carte est bien aspectée? Non. La personne en face, elle a été pleine de feu et d'enthousiasme et de dynamisme à votre égard. Et elle s'est brûlée les ailes, en fait. Elle y a brûlé ses énergies, en fait. Et peut-être qu'elle a eu aussi des informations, des révélations importantes sur ce qu'elle est et que ça l'a peut-être un petit peu fatiguée. Mais je pense qu'elle a mis beaucoup d'énergie positive à vouloir créer quelque chose avec vous et que sa source d'énergie s'est tarie, en fait. Est-ce que vous l'avez privée de ça ou pas? J'en sais rien. Mais c'est vraiment ça, ça lui a coupé ses énergies yang, en fait. Ça l'a privée d'une dynamique. Donc forcément, elle se retrouve vidée, en fait. Donc, ça va prendre du temps pour que l'énergie se relance. Voilà. C'est de toute façon, visiblement, quand même quelqu'un de plutôt dynamique et joyeux et de positif. Donc, il faut aussi, c'est ce qu'on vous a dit, faire confiance à la vie et vous dire que vous faites ce que vous pouvez. Et après, voilà, il faut lâcher, il faut faire confiance.
Voilà, groupe 3, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous donnera l'énergie dont vous avez besoin pour persévérer, pour patienter et être bien dans votre vie. Merci beaucoup. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent et qui soutiennent mon travail. C'est important, on l'a vu, hein. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui m'ont dit « Mais oui, on voit comme vous êtes importante. » Ben, si je suis importante, je me permets de vous dire que votre soutien pour moi est important et que vous abonner, c'est essentiel en fait pour que je puisse, que l'énergie perdure en fait, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien. À tout bientôt, bye bye.